Chers auteurs, bonjour. Je continue cette expérience d'écrire un roman pas à pas avec vous dans ces ateliers du dimanche. Nous écrivons ensemble un roman de science-fiction et nous avons déterminé la thématique. L'intelligence artificielle n'arrivera jamais à coder la morale. Comme vous, j'avance un peu à l'aveugle. Je n'ai aucune idée de ce que va devenir cette histoire. Il peut arriver qu'on puisse avoir des scènes un peu précises, des personnages, des décors ou des actions. Là, je vous emmène d'une manière un peu technique, voire très mécanique. C'est un peu extrême, mais pour l'exercice, je pense que ça peut être très inspirant. Notre thématique comporte déjà pas mal d'éléments. L'histoire tourne autour du fonctionnement d'une intelligence artificielle, ou de plusieurs, et à l'échec de codage de la morale. Alors, comment signifier cet échec? Je vous propose aujourd'hui 3 solutions. Première proposition A, l'intelligence fait quelque chose d'immoral. Réponse B, la machine n'arrive pas à se décider et elle bug. Oui, c'est une bogue de châtaigne, car l'Académie française a décidé de franciser l'insecte en une bogue. Option C, la machine s'autodétruit pour laisser la place à la décision humaine. Et il faut une réponse D, ça sera votre propre solution, ou bien celle que vous trouverez en commentaire, et pour laquelle vous pourrez voter. Bien, à présent, je vais légèrement développer chacune de ces propositions pour que vous puissiez mieux les comprendre. Bon, pour la machine qui ferait quelque chose d'immoral, en fait, c'est une manière de parler dans la mesure où je viens de dire que la machine ne peut pas accéder au jugement moral. Autrement dit, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui sera immorale, mais ceux qui auront lancé le processus. Bien, cela dit, comment, dans l'histoire, manifester ça? On pourrait imaginer, par exemple, un suicide collectif organisé par quelques-uns, mais qui suiciderait l'humanité tout entière. L'intelligence artificielle serait suffisamment complexe pour camoufler l'intention initiale, mais le processus serait le même, c'est-à-dire qu'on aurait une arme, l'intelligence artificielle qui coordonnerait, qui empêcherait la rébellion, qui organiserait la destruction globale de la planète. On aboutirait alors à une sorte de cataclysme final. Remarquez bien qu'il ne s'agit pas d'une imprudence, car sinon on se rapprocherait de la thématique que vous n'avez pas choisie et qui était « la technique peut se retourner contre l'inventeur qui n'y prend pas garde ». L'option B, le bug. Alors je pars du principe que la machine ne peut accéder à l'acte moral parce qu'elle en est physiquement incapable. Un acte moral ne peut pas être déduit par le calcul. Et donc le dilemme de l'intelligence artificielle serait le suivant. Elle cherche à poser un jugement moral. Et pour cela, elle va faire des recherches. Elle va analyser, par exemple, des faits humains similaires. Mais elle ne peut pas passer à l'acte sans ultimement s'en remettre au hasard. Ce qui remet en cause sa recherche de l'ordre moral, parce que la morale ne peut pas être fondée sur le hasard. Pourquoi le hasard? Eh bien, comme on l'a vu dans l'atelier du dimanche précédent, eh bien, tout simplement, l'ordre moral dépasse l'ordre de la matière. L'intelligence artificielle, qui n'est que matérielle, ne peut pas accéder à la morale. Sujet connexe et très intéressant, je reprends ici un commentaire de Maroline qui rappelle que nos décisions sont étroitement liées aux émotions et qu'il faudrait en donner aux machines. C'est une remarque très intéressante. La très grande majorité de nos décisions reposent en réalité sur nos émotions. Ce ne sont pas pour autant des décisions au rabais. Elles sont extrêmement utiles dans plein de circonstances. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez par exemple lire L'erreur de Descartes d'Alain Damasio. Il montre également que nos émotions peuvent influer nos raisonnements. Pas tous, mais une très grande partie. Oui, rien n'empêche l'intelligence artificielle de réagir comme des animaux avec des émotions. De même qu'on a un système de neurones artificiels, eh bien, on pourrait imaginer l'équivalent d'hormones et du système limbique. Oui, c'est la partie de notre cerveau qui est le grand responsable de nos émotions. Tout cela est de l'ordre de la matière. Il n'y a pas de limite, comme pour la morale ou l'intelligence au sens de conceptualisation. Les émotions permettent aux animaux de réagir d'abord pour le bien de l'espèce, puis pour leur propre survie et leur propre confort.
tout ce qui est reproduction, recherche de nourriture, défense du territoire, établissement d'un groupe hiérarchisé, les émotions primitives pourraient donner à l'intelligence artificielle une sorte d'instinct virtuel, un appétit de reproduction, de défendre son territoire, de rechercher des ressources. Évidemment, cela pose la question de quelle espèce l'intelligence artificielle chercherait à entretenir et à protéger. Comme nous avons écarté la thématique de la machine qui se retourne contre son inventeur, l'espèce serait l'homme, bien entendu. Du coup, il faudrait peut-être qu'il se prenne pour un humain. Ou alors, ou du moins, que son instinct virtuel soit entièrement dévoué à l'humanité. Ça pourrait être amusant que la machine bogue à cause d'un petit détail à régler. On aurait le gigantisme de l'intelligence artificielle et le petit grain de sable qui vient tout enrayer. Oui, donc pour justifier le bug et pour qu'il soit à l'échelle planétaire, sinon c'est pas drôle, il faudrait d'abord montrer que l'intelligence artificielle est partout et qu'elle pallie à tout ce qui n'est pas véritablement moral. Elle réglerait toutes les décisions anodines en fonction des choix assumés par l'être humain. Des êtres humains dits responsables. Puis il y aurait un processus d'amélioration qui ferait remonter la chaîne des intentions et la machine prendrait de plus en plus de responsabilités. À la fin, il ne resterait plus que les dernières responsabilités les plus graves qui seraient laissées à l'homme. L'intelligence artificielle remonterait ainsi à ceux qui ont servi d'exemple ou ceux qui ont codé les principes moraux de l'intelligence artificielle. Et elle pourrait chercher à les remplacer eux-mêmes. Et comme à la fin, elle n'arrive pas à prendre cette décision et doit se reposer sur le hasard, eh bien, tout est remis en cause, toute la morale, toute sa recherche est remise en cause et elle bug. Réponse C, il s'agit d'une autodestruction. Alors l'autodestruction, c'est une version similaire un peu à la B, mais l'intelligence artificielle, dans cette version, arriverait à prendre sa limite en compte. Oui, pour reprendre la réflexion sur les émotions, elle serait dévouée à l'humanité. Et elle servirait la moralité au sens aristotélicien du terme. Elle ne jugerait pas l'homme dans sa moralité, mais elle le pousserait à devenir vertueux pour son propre bonheur. Autrement dit, elle ne serait pas le glaive de la justice, mais plutôt un éducateur qui élèverait l'homme vers sa liberté, vers son bonheur. Sauf que là encore, la machine est face à un vide infranchissable. Elle ne peut imposer à l'homme d'être heureux. L'homme doit être libre. Il doit pouvoir choisir par lui-même son propre bonheur. L'intelligence artificielle ne peut imposer à l'homme d'être heureux. Elle ne peut pas décréter son bonheur. C'est à chacun de décider d'être heureux. Et plus l'intelligence artificielle sera puissante, plus elle risquera de remettre en cause cette liberté. Des méchants, par exemple, pourront essayer de s'emparer de l'intelligence artificielle parce qu'elle sera très puissante. Ils chercheront à la dompter, à la détourner. Des processus internes où d'autres intelligences artificielles pourront se lancer en parallèle, inspirées par les autres morales, par exemple, que celle du bonheur, et pourront entrer en concurrence et chercher à détrôner cette intelligence artificielle. La seule manière d'arriver à sa fin pour l'intelligence artificielle, ça va être de cracher définitivement toute possibilité d'intelligence artificielle pour laisser l'homme se débrouiller tout seul. Ce pourrait être une image du courage, une sorte de bravoure virtuelle où l'intelligence artificielle se sacrifie pour l'homme, pour le bonheur de l'homme. Voilà, vous pouvez désormais voter pour chacune de ces options. Donc soit l'intelligence artificielle va faire quelque chose d'immoral, soit elle va boguer parce qu'elle ne va pas pouvoir accéder au jugement moral et va être obligée de passer par le hasard, ce qui va la faire complètement se retourner contre elle-même. Ou bien, une autre manière de se retourner contre elle-même, c'est de prendre la décision d'agir pour le bien de l'homme et de détruire toute possibilité d'intelligence artificielle. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'écrire votre propre solution en commentaire ou sur Facebook et de voter également pour une proposition qui a déjà été écrite en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Likez cette vidéo si le concept vous plaît et à très vite pour la suite. Au boulot!